Et là, aujourd'hui, pour ce Customer Hub, le Customer Hub, ça se passe en 2 temps. Donc, on a aujourd'hui toute la session sur la présentation de Viva Insights et des modules. Et donc, on va directement aller dans nos environnements, vous montrer comment ça se passe, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert, etc. Et puis, la semaine prochaine, si tout ça vous a intéressé, je vous donnerai rendez-vous pour une seconde session où là, on parlera vraiment installation, comment on déploie, et puis si jamais Viva Insights est installé dans notre entreprise, comment on fait en sorte d'avoir un bon usage, que tous les employés soient au courant, que toutes les populations en tirent le plus de bénéfices en fonction de eux où ils se trouvent, que ce soit des collaborateurs de terrain, des collaborateurs sur site, etc. Et puis, on parlera bien sûr d'une question qui vous intéresse probablement autour de la confidentialité et la gestion des données dans Viva Insights. On sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et qui suscite des interrogations. Donc, on en parlera la semaine prochaine. Donc, voilà, je vous donnerai rendez-vous à cette occasion. Et pour vous accompagner dans ces 2 sessions, on est toute une équipe qui est avec moi aujourd'hui. Et donc, je suis accompagné de Cédric, qui Bonjour à est tous. Customer Success Manager et donc qui accompagne des clients dans l'utilisation des solutions collaboratives comme Teams, comme Viva, entre autres. Je suis avec Jean-Jacques aussi, qui aujourd'hui est à distance avec nous, mais c'est la beauté de nos outils aussi, qui est Cloud Solution Architect chez Microsoft et donc qui accompagne justement sur ces aspects un petit peu plus techniques et donc qui rentrera dans le détail la semaine prochaine, surtout avec vous. Dans tous ces sujets-là. Et puis, bien sûr, quand même, aujourd'hui, il est là pour répondre à toutes vos questions. On est avec Vincent aussi, qui couvre tout le périmètre sur Microsoft Viva, que vous avez peut-être déjà rencontré, qui accompagne aussi des clients. Et puis, il y a moi, je suis Go-to-Market Manager, et donc je m'occupe de tout l'usage pour la France, des solutions collaboratives, et donc j'accompagne les clients, les équipes en interne sur tous ces beaux projets. Petite note, comme je le disais, tous les replays, les slides seront disponibles dès ce soir. Donc, à la fois, je vous inviterai à rejoindre une communauté sur Viva Engage où est-ce qu'il y a toutes les personnes qui participent au Customer Hub. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette communauté qui s'appelle Super Heroes Community. Et puis, bien sûr, dans le chat de cette discussion, je mettrai directement les replays et les slides. Comme ça, vous aurez accès à tout directement dans votre onglet Teams et vous n'avez pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer par introduire la session en parlant de pourquoi on fait tout ça, en fait. Pourquoi on parle de Viva, pourquoi on parle d'Insights, pourquoi on parle d'engagement, de rétention des employés. Eh bien, c'est parce que l'expérience des employés, on le sait, ça a un coût. Ça a un coût parce que déjà, on le sait, l'engagement des employés dans une entreprise, c'est un vrai challenge parce qu'il y a seulement aujourd'hui encore 15% des employés qui se disent engagés dans leur travail. Et pourtant, ça a un impact à la fois sur la rétention, parce que des employés qui sont très engagés sont beaucoup moins susceptibles de quitter leur entreprise que ceux qui ne sont pas engagés. Et puis, ça a aussi un impact sur la profitabilité. Les entreprises sont d'autant plus rentables que leurs employés sont engagés dans l'entreprise. Et donc, tout notre intérêt autour de Microsoft Teams, mais aussi de toutes les briques collaboratives dont fait partie Microsoft Viva, c'est de venir adresser ces sujets d'engagement, de rétention des employés à travers la connexion à l'entreprise, à travers l'analyse des données, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, à travers l'alignement à la mission et à travers la croissance des employés. Et donc ça, c'est tout le sujet qu'on va traiter aujourd'hui sur l'interprétation de la donnée et sur comment comprendre la donnée de l'entreprise permet de créer une culture propice au développement et au business. Ça, on le fait pourquoi? On le fait déjà, on va vouloir fournir des choses aux managers. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, les managers d'équipe, étant donné qu'on est dans une situation en hybride, ne sont plus forcément capables de discerner, d'avoir pleinement confiance dans la productivité de leurs employés. Donc, c'est comment? Vient fournir des outils qui permettent de se dire, ah oui, effectivement, là, la productivité bat son plein ou non, et dans ce cas-là, quelles sont les actions que je peux prendre en tant que chef d'équipe pour y remédier? Ensuite, on veut venir fournir aussi aux employés des méthodes pour éviter tout ce qui est burn-out, stress au travail, gestion de la vie privée, de la vie pro, de la vie perso. Comment je mets des barrières aussi dans tout cet environnement pour éviter de frôler le burn-out. Et puis, enfin,
c'est comment je viens chercher du feedback aussi de mes employés. Donc, on sait qu'il y a toutes les enquêtes annuelles qui sont envoyées régulièrement par les entreprises à leurs employés, mais comment je vais pouvoir aller aussi voir directement au sein de mon organisation comment les gens travaillent. Est-ce que les gens travaillent beaucoup trop le soir? Est-ce qu'il y a une discontinuité de l'information, etc., etc. Et donc tout ça, eh bien, Viva Insights vient répondre à ces problématiques-là en venant fournir des informations et des recommandations basées sur la donnée pour aider les entreprises. Alors là, il y a 4 grosses parties dans Viva Insights et c'est tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. On va commencer en bas à droite pour ne pas être conforme à la lecture standard. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir en fait dans Microsoft Teams ajouter un module qui s'appelle Viva Insights qui va fournir des personal insights, c'est ce que vous voyez en bas à droite, pour donner à tous les employés d'une organisation des recommandations personnalisées pour développer de meilleures habitudes au travail. Des habitudes sur quand est-ce que je commence à travailler, quand est-ce que je finis de travailler, est-ce que je suis assidu à mes réunions, est-ce que j'ai des bonnes pratiques que je peux mettre en place. Tout ça, on va venir le fournir de façon anonyme, bien sûr, hein, aux employés de façon individuelle. Donc, tout le monde n'aura pas accès aux mêmes informations, tout le monde n'aura pas les mêmes informations. Ça va vraiment être basé sur moi, comment je travaille, ce que je fais, comment je me protège pour travailler de façon plus efficace. La deuxième chose, ça va être la Teams Insight. Donc, juste en bas à gauche, c'est je suis manager d'une équipe, je suis responsable d'une équipe. Et donc, comment je vais recevoir des informations, encore une fois, pareil, dans Microsoft Teams, on va vous montrer dans un instant, des informations pour améliorer comment moi je travaille avec les employés qui travaillent pour moi. Donc, dans mon équipe, est-ce que je suis assidu sur mes réunions en one-one? Est-ce que je fais attention à ne pas envoyer de messages à mes employés en dehors de leurs horaires de travail? Comment je retarde mes messages aussi? Donc, c'est plein de choses qu'on va voir. Exactement le même exercice, on va le faire pour les dirigeants d'entreprise. Donc là, juste en dessous, en bas à gauche, hein, c'est pour les managers d'équipe, équipe de plus de 9 personnes. Pour les dirigeants d'entreprise, ce sera pour les très grosses organisations, comment j'obtiens de l'information sur mon organisation globale, comment elle travaille, comment je peux améliorer les résultats. On verra que c'est très intéressant quand on fait des enquêtes annuelles, justement, de pouvoir matcher un petit peu aussi les résultats d'une enquête où est-ce que les employés vont écrire, noter, avec les tendances au sein de l'organisation. Et puis, on verra qu'on peut aller vraiment plus loin dans l'analyse de ces données avec vraiment de la data analytics beaucoup plus avancée. Et ça, on verra peut-être à la fin de la séance. Et sans plus attendre, du coup, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen, Cédric, que de vous montrer directement dans nos environnements à quoi ça ressemble au quotidien dans Teams. Et donc, Cédric, je te laisse la parole et je te laisse montrer à quoi ça ressemble. Merci, Robin. Bien oui, pour faire suite à ton introduction, je vous propose maintenant d'aller dans la démonstration pour vous montrer concrètement comment vous allez pouvoir bénéficier de la valeur de Viva Insight. Donc, première chose, pour accéder à Viva Insight, vous allez faire au travers de Teams. Donc là, vous voyez, je suis dans Teams. Alors, je vais vous faire la démonstration avec le compte de Debra. Donc, c'est un compte de démonstration qui utilise des données aussi de démonstration. Donc, on va voir parfois quelques petites choses incohérentes sur des mails, etc. Mais ça ne va pas nous empêcher de bien comprendre le positionnement Viva Insight et comment on peut avoir la valeur au travers des fonctionnalités, des rapports qui vont nous être proposés. Donc, pour y accéder, c'est tout simple. J'ai juste à cliquer sur l'icône Viva Insight qui est dans la navigation gauche de Teams. Donc, moi, je l'ai juste ici parce qu'elle a été épinglée. Si ce n'est pas le cas sur votre Teams, ce n'est pas très compliqué. Vous voyez ici les 3 petits points. Donc là, vous cliquez sur les 3 petits points, vous tapez Viva, et là, vous allez avoir Viva Insights qui remonte. Donc, vous pouvez y accéder également par ici. Et une fois que vous l'avez, tout simplement, avec le clic droit, vous pouvez l'épingler. Alors, moi, il est déjà épinglé, donc c'est détaché. Mais comme ça, vous pouvez y accéder plus facilement. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne la voyez pas avec les 3 petits points, c'est qu'elle n'a pas été activée par votre administrateur. Et dans ce cas-là, on vous invite à lui partager l'invitation pour la session du 30, donc la deuxième session sur Viva Insight, où on va justement, avec l'aide de Robin, avec l'aide de Jean-Jacques, montrer comment justement mettre à disposition des collaborateurs Viva Insight. Donc voilà pour le petit prérequis pour accéder
à Viva Insights. Deuxième précision, le compte de Debra que j'utilise est manager. Donc, à la fois en visibilité au travers de Viva Insights, les infos de Personal Insights, comme Robin vient de vous l'introduire, mais également celle du manager. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer vraiment sur la partie personnelle. Et donc, je vais vraiment vous montrer ce que vous avez tous accès à partir du moment où vous avez une licence Microsoft 365. Vous avez accès à Viva Insights et aux informations qui sont dans la partie personnelle. Donc, en fait, quand on arrive sur Viva Insights, vous voyez, j'ai 4 onglets. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous découvrez si vous avez déjà utilisé Viva Insights. C'est une nouvelle expérience qui est proposée maintenant depuis quelques semaines. C'est tout récent. Ça a été réorganisé pour être plus accessible, offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. Donc, vous arrivez sur cet écran d'accueil qui va vous présenter différentes recommandations. Par exemple, mettre un plan de focus avec des collègues ou se déconnecter en toute tranquillité. Voilà, vous allez avoir un certain nombre de recommandations qui vont être basées en fait sur l'utilisation que vous faites de Teams, d'Outlook et des outils de collaboration et comment vous allez paramétrer Viva Insights. Donc la première étape, c'est vraiment bien configurer Viva Insights pour que vous ayez les recommandations adaptées. Donc on va commencer par regarder cet aspect paramétrage et après je vais vous montrer en allant dans les onglets bien-être, productivité, travail d'équipe, les différentes tuiles, les rapports qui peuvent vous aider au travers des enjeux qu'a exposé Robin en introduction. Donc pour aller dans les paramètres, alors soit vous pouvez passer directement par un des boutons qui est ici sur les différentes tuiles, sinon les 3 petits points en haut à droite et paramètres. Et donc moi, ce que je vous invite à faire quand vous démarrez sur Viva Insights, c'est de configurer votre semaine de travail. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez fait avec Outlook, puisque globalement c'est le même paramétrage, sauf que ici il est accessible en un clic. Donc globalement, vous allez définir la plage de calendrier qui correspond à vos horaires de travail et aux horaires sur lesquels on peut vous proposer des réunions. Donc, vous cochez les jours sur lesquels vous travaillez, l'heure de début et l'heure de fin. Donc là, vous pouvez facilement les adapter, par exemple 9h, 18h30. Et une fois que vous avez fait ça, qui est vraiment le prérequis, ce que je vous invite à faire dans un second temps, c'est d'aller dans la partie temps sans distraction. Et une des fonctionnalités que j'apprécie le plus avec Viva Insights, c'est la capacité très simplement à vous couper de toute notification sur le mobile, que ce soit des notifications Outlook, Teams, etc., en un clic. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle la période de tranquillité, c'est ce qu'on va commencer par faire. Donc là, je suis sur temps sans distraction, je fais la prise en main. Et là, ce que me demande Viva Insights, c'est de définir à partir de quelle heure les notifications doivent être coupées. Donc, on va, par exemple, les couper à partir de 20h, entre 20h et 8h du matin. Donc, ça va être coupé du lundi au vendredi et samedi et dimanche, ça va être coupé toute la journée. Je vais enregistrer. Et donc là, vous voyez, en quelques clics, très simplement, j'ai activé cette période de tranquillité et qui est finalement un moyen de répondre aux problématiques de droit à la déconnexion. Voilà, vous n'êtes plus sollicité en dehors des périodes que vous avez indiquées sur des notifications notifications professionnelles. Donc ça, première étape que je vous engage à faire. Ensuite, un deuxième paramètre très intéressant, c'est la suggestion d'envoi programmé. Donc ça vous permet de automatiquement configurer l'envoi d'un message, que ce soit un message Teams ou un message Outlook, à un collègue pour éviter que ça tombe pendant ces périodes pendant lesquelles il ne travaille pas. Donc pour s'assurer que le message arrive uniquement pendant ces heures de travail. Donc ça, j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne, parce qu'en démo, c'est un peu plus compliqué, il faut trouver le bon collaborateur qui n'est pas connecté, tombé en dehors de ses heures ouvrées, donc j'ai préféré vous montrer une petite vidéo. Donc là, vous voyez, on est dans Teams, et on est en train d'écrire à Marie.
et c'est en dehors de ces heures ouvrées, soit parce que je lui ai écrit tard, soit parce qu'elle est sur un autre fuseau horaire et que globalement, on n'a pas les mêmes horaires de travail. Et vous voyez que quand je commence à taper, j'ai une petite suggestion qui apparaît et automatiquement, Viva Insights va trouver le créneau adapté à Marie. Donc, j'ai juste à cliquer dessus et automatiquement, mon message sera envoyé au moment où Marie travaille. Donc ça, c'est très pratique. Et vraiment, je vous invite à le faire, ça évite de déranger vos collègues. Et c'est très simple à faire. Suggestion en ligne pour la productivité, je vous engage aussi à le laisser activer. Ensuite, autre chose que j'aime bien activer, c'est la partie heure de déjeuner. Si jamais vous avez des collègues qui vous posent des réunions pendant la pause déjeuner, donc ça vous gêne pendant cette plage qui vous permet justement de déjeuner, d'avoir un temps pour soi, le fait de l'activer dans Viva Insight, ça va automatiquement vous mettre dans votre calendrier un bloqueur. Et donc, vos collègues vous verront comme non disponibles. Donc, ils auront moins tendance à vous proposer des réunions pendant cette plage horaire. Donc, voilà, très simple à faire. On va ensuite basculer sur le plan de focus. Donc, si jamais ça vous arrive d'avoir des journées avec des réunions en continu, ben vous savez que c'est très compliqué parce que du coup, on n'a pas le temps d'avancer sur nos sujets, les sujets sur lesquels on a besoin de temps pour travailler sur des tâches individuelles. Donc, c'est très compliqué, vous êtes obligé de le faire après, vous prenez du retard. Viva Insight va vous aider sur ce sujet en particulier en vous proposant de réserver dans votre agenda des plages horaires qui vont être dédiées justement au travail individuel. Donc là, vous avez un petit assistant qui vous permet de choisir du coup la durée souhaitée pour le travail individuel. Donc ça peut être 1 heure, 2 heures, 4 heures, une préférence pour le matin ou l'après-midi, pas avant telle heure. Je peux demander à Teams de m'envoyer un rappel pour justement rentrer dans ce mode concentré sur mes tâches individuelles. Je vais passer ce qu'on appelle en mode focus, donc je vais être en ne pas déranger dans Teams, donc je vais être coupé aussi des notifications pour être vraiment pas dérangé et pouvoir me concentrer. Et donc ça va me permettre d'avoir automatiquement dans l'agenda des bloqueurs pour me concentrer sur ces tâches individuelles. Je peux aussi le faire pour faire des pauses. Et le dernier point sur lequel je voulais insister sur cette partie temps sans distraction, gestion de l'agenda, c'était sur l'apprentissage. Donc il y a des données aussi qui remontent des rapports que l'on publie régulièrement, notamment au travers du World Trade Index. En général, les collaborateurs ne prennent pas assez de temps pour se former. Donc là, Viva Insight va vous permettre d'ajouter des bloqueurs aussi dans votre agenda pour globalement vous réserver du temps au développement de vos compétences. Donc c'est tout de suite plus simple quand vous avez du temps qui est réservé pour le faire. Sinon, c'est toujours des choses qu'on dépriorise un petit peu et qu'on finit par ne pas faire. Donc moi, encore une fois, je vous invite à le faire. Donc c'est très simple, vous cliquez sur prise en main et là, vous indiquez à Viva Insight combien de temps vous voulez qu'il vous réserve par semaine pour justement développer vos compétences. Voilà, je l'enregistre. Et donc, une fois qu'on a fait ce premier niveau de paramétrage, ça va se retranscrire automatiquement dans le calendrier. Donc là, je vous le montre dans Teams, mais sachez que c'est le même. Dans Teams et dans Outlook, c'est le même calendrier. Donc là, je passe sur la semaine suivante pour vous montrer comment il l'a paramétré. Donc, je suis sur un compte de démonstration, donc il y a des réunions un peu à n'importe quelle heure, mais vous voyez qu'il m'a bloqué ma pause déjeuner, il m'a bloqué du temps de travail individuel et il m'a également positionné un créneau de temps d'apprentissage. Et donc ça, c'est intéressant parce que quand vos collègues vont prévoir des réunions avec vous, ils verront qu'il y a des périodes sur lesquelles vous n'êtes pas disponible, donc ça vous laisse le temps soit de travailler sur vos tâches individuelles, soit de travailler sur de l'apprentissage ou de prendre le temps de déjeuner. Voilà, donc ça, c'était pour la partie paramétrage. Une fois que vous avez fait ça, on va maintenant rentrer dans l'exploration des différents modules proposés par Viva Insight. Donc, je retourne sur l'outil et on va commencer par la partie bien-être. Donc, la partie haute, je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est la partie manager. Donc, on va aller directement sur des infos qui sont intéressantes pour la partie personnelle. Donc là, vous voyez qu'on a on a configuré
un plan de focus, donc ça vous réserve du temps de travail individuel. Donc là, vous avez une petite tuile qui va vous rappeler le temps que vous avez prévu, le temps que vous avez réussi à conserver sur la période passée. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez éventuellement le modifier si vous voyez que vous souhaitez rajouter du temps supplémentaire sur certains jours. La même chose sur la période de tranquillité. Donc là, c'est le temps en dehors de vos heures ouvrées. Donc ça vous montre quels sont les jours sur lesquels vous n'avez pas été interrompu dans cette période de tranquillité. Donc ça vous permet aussi d'ajuster les paramètres. Vous avez aussi la possibilité de passer en mode focus, en mode concentration. Dans Viva Insight, vous avez une partie qui vous permet justement de démarrer des phases de concentration avec des pauses, par exemple, toutes les 30 minutes, avec, si vous souhaitez, de la musique de fond pour être concentré. Vous allez pouvoir avancer sur vos tâches et vous avez aussi la possibilité de démarrer des phases qui sont plutôt sur de la méditation. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez faire une pause pour voilà, déstresser, mieux respirer. Vous avez des petits assistants, ça dure quelques minutes. C'est intégré au produit et c'est très intéressant à explorer. Je retourne sur la partie bien-être et vous avez également, alors ça on ne va pas forcément l'explorer, on a un petit peu parlé de la partie temps individuel, vous pouvez avoir de la réflexion sur vos émotions. On a pas mal de petites tuiles intéressantes. On va passer sur le module productivité. Là, à nouveau, je vais passer la partie haute qui est pour la partie manager. On en reparlera tout à l'heure. Et là, vous commencez à avoir des recommandations personnalisées. Ce que je vais vous présenter en premier, c'est la partie habitude de réunion. Donc, c'est intéressant parce que ça vous donne le récap du nombre de réunions que vous avez organisées et de celles auxquelles vous avez participé avec des pourcentages qui peuvent vous aider à améliorer votre gestion du temps parce qu'on fait tous beaucoup de réunions et peut-être que voilà, il y a des axes d'amélioration dans ces réunions. Donc là, je vous rappelle, à nouveau, on est sur de la donnée de démonstration, donc des liens de Teams à 0% dans les réunions. Ce n'est pas très crédible, mais c'est parce que c'est de la donnée de démo. Et vous avez des infos, par exemple, sur le chevauchement entre plusieurs réunions. Donc là, vous avez 40% de vos meetings qui sont en chevauchement, c'est beaucoup. Vous avez l'information de multitâche qui est intéressante aussi. Donc là, Debra, sur 93% de ses meetings, elle n'a pas fait de mail en parallèle ou de chat. Elle a répondu à 100% aux invitations. Donc ça, c'est une métrique qui est intéressante aussi quand on prévoit et quand on planifie des réunions avec ses collègues. C'est toujours important de savoir qui peut y rejoindre. Donc voilà, si vous avez une stat à 50-60% sur le RSVP, ça peut être intéressant de prévoir du temps pour le faire et prévenir vos collègues de votre disponibilité. Et d'autres métriques, voilà, sur la fin à l'heure. Donc, est-ce que vous avez des réunions qui se sont bien terminées à l'heure prévue et n'ont pas débordé? Voilà. Et vous avez ensuite, alors des tâches qui peuvent vous être suggérées, mais là, je suis à jour. Donc, c'est typiquement si vous aviez des réunions auxquelles vous aviez été invité et que vous n'avez pas répondu sur votre présence, elles apparaîtraient ici. Voilà. Et on va terminer sur la partie Personal Insight sur le travail d'équipe. Donc là, à nouveau, je zappe le haut parce que je vous en reparle juste après. Et là, vous avez des métriques qui sont intéressantes, notamment par rapport à votre réseau et vos habitudes en matière de communication. Donc là, vous avez un petit bouton qui vous permet d'en savoir plus. Et donc là, vous allez voir avec quelles personnes vous communiquez fréquemment et celles avec lesquelles vous communiquez moins fréquemment. Donc ça peut vous permettre aussi, par rapport à certains contacts, de se dire « Ah bah voilà, ça serait peut-être intéressant de refaire un point ensemble, je ne sais pas, un café ou un déjeuner, de reprendre contact avec des personnes qui peuvent être intéressantes pour votre collaboration. » Et enfin, quelques stats aussi sur vos habitudes en matière de communication. Donc là, vous allez voir le nombre de mails que Debra a envoyés, le nombre de courriers qu'elle a lus et le nombre de conversations et appels qui ont été réalisés. Et vous l'avez de cette façon réparti sur votre plage horaire de travail. Donc là, c'est aussi intéressant pour faire un petit peu de rétrospective, voir comment on travaille. Est-ce que il y a peut-être des axes d'amélioration à prévoir? Si je vois que je n'ai pas de baisse d'activité
entre midi et 2, c'est peut-être qu'il faut que je prenne un petit peu plus de temps pour moi et pour le déjeuner, auquel cas ça peut être intéressant, comme je vous le montrais tout à l'heure, de prévoir une pause dédiée pour le déjeuner. Donc voilà pour la partie Personal Insights, ce que je vous ai montré, donc vous y avez tous accès. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer avec la casquette manager les informations que Debra peut avoir sur son équipe. Peut-être juste avant, Cédric, donc si on résume bien, en fait, moi, ce que j'aime bien dire aussi sur cet aspect Viva Insights et toutes les fonctionnalités que tous les employés peuvent utiliser, c'est que vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses. Et en fait, après, tout va dépendre de votre entreprise. Donc, quels sont les pain points dans votre entreprise? Est-ce qu'on se rend compte que dans telle entreprise, il y a beaucoup de travail après les heures ouvrées? Est-ce que c'est une problématique? Est-ce que pour les entreprises internationales, est-ce que quelqu'un reçoit énormément d'emails la nuit, par exemple, ou de messages la nuit? Et donc, est-ce que c'est une problématique donnée de commencer le matin un petit peu stressé parce que j'ai 100 mails non lus? Est-ce que l'une des problématiques, c'est que les individus ne restent pas suffisamment en contact les uns avec les autres? Enfin, voilà. Il y a énormément de choses qui peuvent être exploitées. Et tout va dépendre après de ce qui est utilisé, de ce qu'on recommande. Donc là, je pense un petit peu à la fois aux administrateurs, mais aussi à toutes les personnes en charge du change management chez vous, des réseaux de champions. C'est quelles fonctionnalités on va vraiment mettre en avant pour répondre à une problématique. Chez nous, Microsoft, on met beaucoup en avant toute la capacité justement de commencer à temps et de finir à temps et de ne pas recevoir de messages en dehors de ses horaires de travail pendant ses vacances. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et peut-être qu'on va moins insister sur la partie travail avec les collègues parce qu'on sait qu'on a de facto une bonne collaboration. Donc voilà, donc tout dépend et puis après tout dépend des individus, des fonctions de chacun. Donc j'aime bien dire à explorer et à privilégier certaines fonctions plutôt que d'autres. Ce que je peux vraiment recommander, c'est dans un premier temps, pousser des recommandations aux différentes équipes d'aller installer l'outil, d'aller voir justement dans ces 3 petits points Viva Insight, de l'épingler et d'aller paramétrer ses préférences d'utilisation et donc de dire moi je ne veux pas recevoir de messages avant telle heure et après telle heure. Et puis peut-être un premier pas, c'est mettre en place une routine de temps de travail individuel. Soit on le fait automatiquement, donc comme Cédric vous l'a montré, soit on ne le met pas automatiquement, mais on choisit dans sa semaine 2-3 créneaux de temps de travail individuel. Et c'est déjà une première étape pour répondre à des problématiques de « j'ai pas le temps de me former, je finis toujours après mes horaires de travail ». Et ça sera d'autant plus valorisé. Et ce qui va être intéressant après pour les organisations, c'est que si tous les employés mettent en place des plages de travail, ce qu'on va appeler le focus time, donc le temps de travail individuel, et que les employés travaillent pendant ces horaires-là ou sont perturbés pendant ces temps de travail individuel ou sont perturbés en dehors de leurs horaires de travail, ça, l'organisation, de façon anonyme, va le savoir. L'organisation va pouvoir savoir que 70% des personnes qui mettent en place un droit à la déconnexion, ils reçoivent quand même des mails, où ils sont quand même perturbés, où ils vont quand même voir leurs mails alors qu'ils s'étaient dit qu'ils allaient travailler sur leur travail individuel. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper puissant, je trouve, de pouvoir aussi interpréter et comprendre les patterns dans une entreprise. Donc voilà, la semaine prochaine, on vous enverra justement tous ces petits kits de qu'est-ce que je peux envoyer à mes employés pour leur dire tiens, mettez en place ça, installez cette fonction-là, mettez en place cette fonction-ci, pour qu'en fait vous ayez aussi moins de travail de change de votre côté et que ce soit un peu plus simple aussi dans l'organisation. C'est que c'est pas forcément évident la prise en main de nouveaux outils. Donc nous, notre métier aussi, notre objectif, c'est de vous donner tous ces éléments-là clés en main. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de questions dans le chat sur cette partie-là. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, on y répond avec plaisir. Et s'il n'y a pas de questions, Cédric, tu vas pouvoir passer à la partie « Ce que voit un chef d'équipe ». Oui, tout à fait. Et du coup, c'est une très bonne transition. Merci Robin. L'idée, c'est effectivement que Viva Insights puisse répondre aux enjeux de votre entreprise. Il peut y en avoir effectivement sur le droit à déconnexion. Et donc là, je vous ai montré comment, à la maille individuelle, vous pouvez justement éviter de recevoir des notifications pour être perturbé. Il y a aussi un enjeu qui est très fort, qui là, souvent, va être porté par les managers. C'est des sujets de rétention. Et un des sujets sur lesquels on peut travailler dans l'optique d'avoir une meilleure rétention, c'est de limiter la charge de travail après les heures ouvrées.
Et donc, quand je suis manager, donc là, je me suis reconnecté sur la partie bien-être, vous voyez un premier rapport sur les heures de collaboration après les heures de travail. Donc ça, globalement, ce que ça va remonter à Debra, c'est sur ses équipes, donc toutes les personnes qui lui reportent, donc elle en a 137, elle va avoir les informations moyennes. Donc comme le disait Robin, c'est des données qui sont anonymes. Vous n'allez pas pouvoir savoir si Cédric, Robin ou Jean-Jacques sont sous Debra, combien eux, personnellement, ils ont fait d'heures de collaboration après les heures de travail. Ce sont des données qui sont anonymisées et agrégées. Mais à la maille du manager, ça va lui permettre de savoir si ces équipes travaillent de façon, entre guillemets, normale, ou est-ce qu'il y a des comportements qui mériteraient d'être assainis ou améliorés. Et donc là, on le voit, on est en moyenne à 0,9 heures par personne et par semaine. Donc là, après, il n'y a pas, je dirais, de règle absolue. Là, ce qu'il faut plutôt regarder, c'est les tendances, dans le sens où il y a certaines équipes qui ont des activités aussi qui sont assez périodiques, avec par exemple des équipes à la finance qui ont des clôtures en fin de mois, donc on peut voir des pics d'activité. Là, il faut être capable en tant que manager d'analyser ça pour se dire, OK, est-ce que c'est normal ou pas? Et auquel cas, qu'est-ce que je peux faire? Et là, effectivement, il y a pas mal de tips qui sont fournis dans l'outil. Il y en a déjà un premier ici qui est communiqué, c'est effectivement l'envoi programmé, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça évite effectivement que, tout à l'heure on était avec Marie, que Marie reçoive un Teams à 22 heures et que du coup elle se sente obligée d'y répondre et qu'elle collabore en dehors de ses heures ouvrées. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qu'un manager peut mettre en place suite à la prise de conscience justement de ces heures de collaboration après les heures de travail. Donc ça c'est intéressant parce que c'est des données qu'on n'a jamais eues en tant que manager. Et là, Viva Insight vous permet d'avoir une bonne vision de comment travaillent vos équipes et d'éviter justement d'avoir trop de temps en dehors des heures ouvrées qui va vers du burn-out et qui va vers une baisse de la rétention. Donc, on a pas mal de rapports comme ça qui sont proposés dans Viva Insights. Donc, vous pouvez les parcourir ici. On a par exemple là qui est lié au focus time. Donc, comme je vous l'ai montré, on peut se mettre dans l'agenda des périodes pour travailler sur ces tâches individuelles. Et là, ça vous donne le nombre d'heures sur lesquelles il n'y a pas eu d'interruption pendant ces heures de focus. Et donc, sur ces rapports, vous pouvez aussi afficher les détails. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant puisque ça va vous donner aussi la vision par rapport globalement aux autres équipes. Donc, c'est les équipes qui partagent le même manager que vous. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'il n'y a pas un écart incroyable entre les équipes, mais ça peut vous permettre aussi de prendre conscience de tendances ou de situations à améliorer. Un point sur lequel je souhaite aussi insister, donc là on est en vue manager, mais Debra a aussi le rôle dans Viva de dirigeant. Donc quand on a le rôle dirigeant, on a aussi ici la possibilité de basculer sur l'entreprise complète. Et donc là, vous voyez en fait les données qui correspondent à l'ensemble de l'entreprise et plus uniquement à votre équipe. Et donc ça, c'est un paramétrage lié à l'administration de Viva Insight. Donc ça, c'est quand même assez puissant hein, qu'un dirigeant d'entreprise puisse se dire, bah, moi, sur mes 549 collaborateurs, j'ai tous mes collaborateurs, ils travaillent 1, 2, 3 heures de plus par semaine en dehors de leurs heures de travail. Et ça en dit long quand même sur la mission de l'entreprise, sur à quel point il faut protéger les collaborateurs aussi. Dans des démarches RH, c'est hyper intéressant à regarder. Exactement. Et donc là, on présente cette valeur-là, hein, cette heure de temps de travail en dehors des horaires fixés. Il y a plein d'autres données qui peuvent être exploitées. Hein. On en parlera, on va en parler encore juste après. Mais je trouve que celui-ci, en tout cas, c'est un bon exemple. Effectivement, il est très intéressant à exploiter à l'échelle de l'organisation, à l'échelle des managers. Et c'est là qu'on voit que Viva Insight est vraiment un module qui est dédié à l'amélioration du travail en équipe et de quelles pratiques on peut mettre en œuvre pour justement avoir des comportements
des meilleurs comportements et une meilleure utilisation de son temps et de son agenda. Là, j'ai basculé sur la partie productivité et voilà quelques exemples de rapports que le manager peut aussi avoir à disposition dans Viva Insight. C'est le nombre d'heures de réunions par semaine. Donc là, c'est très intéressant aussi à avoir puisque le temps, c'est de l'argent. Le temps qu'on passe en réunion, c'est du temps qu'on passe pas forcément sur d'autres activités. C'est intéressant aussi à mesurer en termes de tendance et d'évolution et voir si c'est justifié ou pas que les collaborateurs passent 3 heures par semaine en réunion. Là, on est sur une échelle relativement basse, mais ça serait effectivement à illustrer avec des données d'entreprise. On est en général bien au-delà de ça et ça permet effectivement de se poser la question de savoir est-ce que le temps des équipes est correctement utilisé ou pas. Donc voilà, vous avez quelques rapports intéressants. Alors celui-là n'est pas forcément très bien formulé en français, je pense qu'il y a un petit problème de traduction, mais c'est finalement le taux de personnes qui ont joint les meetings à temps. Et si les personnes rejoignent trop tard, c'est-à-dire que potentiellement il y a des soucis de gestion dans les agendas, peut-être trop de meetings, et donc besoin d'assainir et de réorganiser. Les heures en multitâche, ça vous donne aussi des informations sur le nombre d'heures par personne et par semaine qui ont été dédiées donc en réunion à d'autres activités que la réunion. Et donc ça veut aussi dire que les équipes sont potentiellement trop chargées sur leurs heures et qu'elles sont obligées de faire plusieurs choses en même temps pour arriver à tout faire. Donc ça, c'est très intéressant à explorer et encore une fois aussi au niveau des tendances. Pas forcément uniquement sur la valeur brute, mais à mettre en perspective les autres parties de l'organisation et à voir en fonction des mois, est-ce que c'est stable, est-ce qu'il y a des pics et auquel cas prendre des mesures correctives pour que la situation s'améliore. Et enfin, une information de tendance intéressante quand on est manager, c'est de voir le temps qui est consacré aussi sur des meetings importants et des meetings importants en termes de durée. On sait au travers des retours et des analyses qu'il faut éviter d'avoir des réunions trop longues. Donc, il faut contrôler cette métrique et éviter effectivement d'avoir nos équipes qui sont sursollicitées sur des réunions trop longues. Et je bascule maintenant dans le dernier onglet, qui est celui sur le travail d'équipe, où là, vous allez avoir en moyenne le temps qui a été passé dans vos réunions avec votre manager. Donc, c'est les one-one, les bilatérales. On sait toujours sur des thématiques RH et de rétention que des collaborateurs qui voient régulièrement leur manager sont beaucoup plus enclins à rester dans l'entreprise. Donc, c'est une métrique qui est aussi intéressante à surveiller. Donc là, vous l'avez à l'échelle du manager. Là, en dessous, ouais, c'est intéressant ici, par individu. À quand on remonte, voilà, dernier one-one, c'est pour tout le monde, c'est hier, mais ça permet de mettre en lumière aussi, ça fait 2-3 semaines que je n'ai pas vu un one-one avec Vlastao, avec Vladimir, ben, je peux le programmer et c'est connecté à mon calendrier Outlook et donc je peux programmer la réunion. Donc c'est assez intéressant aussi. Exactement, ça nous fait gagner du temps. Hein. Vous avez en un clic, vous pouvez replanifier, vous en tant que manager, votre prochain one-one avec Colap ou Vladimir. Et ça se fait effectivement automatiquement sur les créneaux de disponibilité du manager et du collaborateur. Ouais. Donc ça, effectivement, c'est très pratique. Et encore une fois, ça vous permet de gagner du temps. Alors, je vois qu'il y a une question qui demande l'onglet travail d'équipe est visible seulement par les managers, car moi, je ne l'ai pas. Alors non, c'est bien visible par tous les collaborateurs, même donc les non-managers. Et quand vous n'êtes pas manager, effectivement, vous ne verrez pas cette information-là. Par contre, vous verrez la partie réseau et vous verrez la partie habitude en matière de communication. Il y a cependant une subtilité. On rentrera davantage dans le détail probablement la semaine prochaine, mais dans la partie licensing, dans la licence globalement Viva qui est intégrée à Microsoft 365, vous avez un service plan et globalement, vous avez une petite case à cocher pour pouvoir avoir accès à ces informations sur le travail d'équipe. En tout cas, il n'y a pas de licence supplémentaire, c'est bien intégré, il faut juste effectivement activer le bon service
pour que vous y ayez accès. Voilà pour un tour d'horizon de Viva Insights, à la fois personnel et manager. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le demande justement, est-ce que nous verrons comment faire le paramétrage Viva Insights employé ou gestionnaire? Alors, Jean-Jacques, je veux bien que tu nous confirmes, mais il me semble que c'est à l'agenda de la semaine prochaine. Oui, c'est dans le paramétrage du déploiement de Viva Insight, enfin les différents aspects, gestion des rôles, etc. On le verra au niveau de l'administration, l'administration de Viva Insight. Donc ça, on le verra, oui, lors de la deuxième session du coup. Ouais. Et donc, je vois plein de questions sur le manager. Est-ce qu'il voit en fonction de ce que l'utilisateur a? Est-ce qu'il faut que l'utilisateur ait rempli les informations? Sur quelles données ça se base, etc. On fera une partie confidentialité, hein, comme j'ai dit la fois prochaine. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chef d'équipe, et tu m'arrêtes si je me trompe, bien sûr. En fait, déjà, le paramétrage, les horaires de travail vont être paramétrés par défaut. Avant même que l'utilisateur ne dise « moi je travaille de 9h à 19h », c'est possible de faire un paramétrage aussi par défaut et de dire « moi dans mon entreprise, mes 5000 employés, ils font du 9h-18h ». Ça va être fixé. Et du coup, à partir de ce paramétrage par défaut, les managers ils vont pouvoir avoir les informations de base sur ce que leurs équipes font. Donc si moi dans mon équipe j'ai 10 personnes, même si les personnes n'ont pas forcément paramétré manuellement les informations, le manager va quand même avoir des informations sur est-ce qu'il travaille en dehors des horaires de travail par rapport à ce paramétrage de base, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. Donc voilà, donc il n'y a pas non plus besoin systématiquement que l'utilisateur aille rentrer les détails. Par contre, ce que je voyais, c'est que si les utilisateurs n'ont pas de licence ou n'utilisent pas Teams, par exemple, ou n'utilisent pas du tout les outils Microsoft, non, effectivement, là, il n'y aura pas ces informations qui vont remonter. Il faut quand même que l'utilisateur il puisse avoir accès à Viva Insight et pour que les informations remontent. Exactement. Et en fait, Viva Insight donc, va s'appuyer sur les données à la fois de calendrier, donc de votre boîte mail, calendrier et Teams. Donc en fait, il y a des signaux qui sont captés par Viva Insight pour savoir typiquement quand vous êtes en réunion, quand est-ce que vous rejoignez une réunion. Mais on en reparlera la semaine prochaine, mais tout ça, ce sont des données qui sont anonymisées. Et au-delà de ça, on a même une taille minimum à partir de laquelle ces données s'affichent. C'est-à-dire que là, Debra, elle a 147 collaborateurs qui lui reportent. Si elle en avait moins de 9, elle n'aurait tout simplement pas accès à ces infos, tout simplement pour éviter que sur un petit nombre, sur un petit échantillon, on soit capable de deviner. Donc il y a des garde-fous, c'est très important, qui sont intégrés dans Viva Insight pour que justement ce soit uniquement de la donnée anonyme pour être dans une optique d'amélioration. Donc c'est très important, ce n'est pas un outil qui permet de traquer. On ne peut pas faire de tracking, il n'y a aucune donnée personnelle, tout est anonymisé. C'est vraiment un outil qui est dédié à l'amélioration, prendre conscience de comportements, de tendances qui peuvent être non optimales par rapport à la culture et l'entreprise et de les améliorer. Et puis, on n'est pas non plus, on est justement sur de l'amélioration. Et donc, vous le voyez dans l'outil, on ne va pas aller dire ton équipe a travaillé 2 heures cette semaine et c'est pas normal, ou a travaillé moins que les horaires habituels. On va être plutôt sur la prévention du surmenage et de trop travailler, et on ne va pas mettre en lumière des informations qui pourraient nuire aux employés, à l'employabilité, etc., etc. Exactement. L'outil est vraiment là pour aider sur des thématiques RH, de well-being, de rétention. On ne peut pas l'utiliser pour du tracking, l'outil ne permet pas de le faire. Exactement. On n'a pas d'autres questions à l'écrit. On va repasser sur les slides si ça te va, ou tu voulais me dire quelque chose? Non, je pense que c'est bon. Je te laisse reprendre la main sur les slides. Donc là, on vous a montré la fonction dans Teams. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a aussi dans les slides qu'on va vous partager, tout ce qu'on vous a montré, on vous a mis, je vous montre à l'écran, on vous a mis le pas à pas de tout ce qu'il y a avec la description, comment ça fonctionne, etc. Donc vous aurez à la fois le recording et dans les slides, vous aurez par exemple ce qu'on vous a montré sur la partie équipe et organisation, les indicateurs, etc. etc. Moi, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ça existe aussi dans Outlook. Ça existe de 2 façons, Viva Insights dans Outlook. Ça existe avec un add-in.
L'ADIN, c'est pareil. Dans le panneau d'administration, il faut l'activer. Donc, il faut que les administrateurs le fassent. On vous montrera la semaine prochaine comment. Cet add-in-là, en fait, il va venir ajouter une colonne dans Outlook qui permet de mieux se préparer aux réunions, de pouvoir suivre le taux d'ouverture de ses emails, d'afficher ses tâches en attente. Enfin, un petit peu, là, tout ce qu'on vous a montré sur la partie personnelle dans Teams, et bien, vous allez avoir comment optimiser ces réunions. Par exemple, moi, s'il voit que là, dans 1 ou 2 jours, j'ai une réunion et il va peut-être me proposer de poser 15 minutes de temps de travail individuel avant, soit pour m'y rendre à ma réunion, soit pour la préparer, soit pour me détendre un petit peu. Il va pouvoir me proposer de poser mes vacances, de mettre des heures d'absence, de poser mon message d'absence. Voilà, plein de petits tips comme ça. Et puis, il y a aussi une autre chose qui peut être activée à la fois au niveau du tenante, mais aussi au niveau de l'utilisateur, c'est ce qui s'appelle le digest email. On a changé un petit peu avant, on avait un briefing email, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelque chose qui était envoyé peut-être à tous les collaborateurs ou quelque chose comme ça. On a complètement coupé ça, le briefing email. Maintenant, c'est un digest email qui peut être envoyé. C'est au choix de l'administrateur et ensuite au choix de l'utilisateur qui va revenir sur un petit peu les recommandations qu'on avait dans Teams, et bien, il va les condenser dans un petit email qui va être, c'est hebdomadaire, il me semble. C'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Donc voilà. Donc on est quand même, c'est pas un daily, c'est vraiment tous les 15 jours où est-ce qu'on va venir résumer un petit peu les top recommandations sur le temps de travail, sur les conseils d'équilibre vie pro vie perso, sur tiens, il y a telle personne qui t'a contacté, tu n'as pas répondu. Donc voilà. Donc résumer un petit peu tout ça dans un mail une fois tous les 15 jours. C'est ça. Vous pouvez l'activer aussi. Exactement. Dernière chose, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est qu'en fait là on vous a montré la partie dans Teams, je viens vous parler de la partie dans Outlook. Il y a aussi une application web qui existe dans laquelle les data analystes vont pouvoir faire des analyses beaucoup plus poussées qui ne vont pas rentrer dans les diagrammes des managers, qui ne vont pas rentrer dans les diagrammes individuels, qui va vraiment être focusé sur plus des sujets ça peut être beaucoup de sujets, mais qui vont peut-être toucher à la collaboration par jour de la semaine, collaboration par heure de la journée. Il faut vraiment comprendre les façons de travailler de mon organisation. Donc là, il faudra des droits très puissants pour accéder à ces informations-là, bien évidemment. On pourra assigner notamment un data scientist pour qu'il ou elle puisse travailler sur la donnée, et puis le chef de l'entreprise, un direct report ou quelqu'un comme ça, qui pourra analyser ces données. Donc là, on est sur des données qui sont beaucoup plus protégées, bien évidemment. Encore une fois, c'est complètement confidentiel, donc il n'y a pas du tout de mise en évidence de pattern sur un individu, mais on va plutôt, comme je le dis, on va pouvoir regarder combien il y a de collaboration en externe, collaboration avec ou sans manager, collaboration par groupe, encore une fois, activité de collab, voilà. Plein de patterns comme ça qu'on va pouvoir analyser en fonction de ce qu'on veut avec la des ordonnées qu'on veut. Donc voilà, un travail beaucoup plus poussé de data analyst. Dans les quelques minutes qui nous restent, forcément aussi le nerf de la guerre, tout ça, qu'est-ce qui est soumis à licence, qu'est-ce qui ne l'est pas. Toute la partie de gauche, c'est ce qui va être intégré dans les licences Microsoft 365 standard. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez Microsoft Teams, tout ce qui est personnel pour toute l'organisation va être inclus dans ces licences-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a montré dans la première partie avant de passer au chef d'équipe, ça va être inclus dans vos licences standards. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, quand les administrateurs n'ont pas bloqué Viva Insights, peuvent aller le chercher sur les 3 petits points en bas à gauche dans Teams, comme on vous l'a montré, et utiliser les capacités comme ils le souhaitent. Donc là, l'intérêt, ça va être vraiment plutôt de travailler sur un plan d'adoption et d'usage, parce que c'est inclus dans vos licences, autant s'en servir, autant le promouvoir dans l'entreprise, et donc de partager des petits tips qu'on vous montrera la semaine prochaine sur comment bien l'utiliser. Tout ce qui est suggestion dans Teams et dans Outlook, c'est pareil, ça va être inclus. Et donc la partie Outlook que je viens de vous montrer, pareil, ça va être inclus. Tout ce qui va nécessiter d'autres licences, et donc en l'occurrence, soit une licence Viva Insights, soit une licence Viva Suite, donc qui va contenir tous les autres modules de Viva, ça va être pour l'équipe, l'organisation et la partie avancée.
Et donc là, effectivement, il faudra des licences supplémentaires pour pouvoir l'utiliser. Je vous mets bien sûr le tableau de prix attaché si vous voulez consulter ces informations-là. Enfin, dernière chose, c'est ce dont je vous parle depuis le début, c'est pour résumer tout ça, donc bien évidemment, vous aurez le replay, vous aurez les slides, vous avez aussi notre kit Viva Insights en français qui est disponible, qui va reprendre toute l'installation, comment faire, l'administrateur il clique où, dans quoi, qu'est-ce qu'il sélectionne, comment on attribue les licences, s'il y a des managers, s'il y a des dirigeants, s'il y a des choses comme ça. Et puis toutes les petites fiches, comme vous le voyez à droite, sur je veux planifier mes périodes de concentration, je clique sur le 1, le 2, le 3, donc vraiment étape par étape, comment je fais, comment ça marche, pour que tous les utilisateurs puissent l'utiliser de la meilleure façon possible. Et voilà, on a fait le tour de cette première partie sur la présentation des modules, de à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Je vous mettrai forcément aussi bien sûr un lien de formulaire de satisfaction, savoir comment on s'améliore, ce qu'on fait de plus, etc. Et donc surtout, on se voit la semaine prochaine pour toute la partie administration, la partie technique, la partie adoption, la partie sécurité. N'hésitez pas à forwarder l'invitation à vos collègues qui sont peut-être à l'admin, qui sont peut-être à l'IT, si ce n'est pas votre cas, pour qu'ils puissent participer aussi et avoir justement ces informations-là. Si ça vous va, il nous reste 5 minutes. Donc, ce que je vais faire, je vais couper le recording, arrêter de présenter, et puis on peut prendre un peu plus de questions, avoir une discussion à l'oral aussi, si vous voulez, entre nous, pour conclure. Hop, je coupe le recording, et pour tous ceux qui nous regardent à distance, il y a, et en différé, il y a la deuxième partie forcément de la vidéo qui sera attachée aussi à la pièce jointe.